9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Frédéric Lenoir. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Vous êtes philosophe, historien des religions, écrivain. Vous êtes également directeur de l'école des hautes études en sciences sociales. Mais dire ça ne vous définit pas. Vous avez publié une 50aine d'ouvrages traduits en 20 langues, dont les ventes globales dépassent sur la planète les 7 millions d'exemplaires. Et là, vous revenez avec un roman chez Albin Michel. Il s'appelle La Consolation de l'ange. Avant que vous nous racontiez qui est cet ange, d'abord l'histoire. C'est davantage, si j'ai bien compris, un roman socratique, un dialogue, une rencontre. Qui sont les deux personnages qui se rencontrent ? Alors il y a un personnage qui s'appelle Hugo, qui a 20 ans, et c'est un jeune qui est complètement désespéré par la vie, qui trouve le monde va mal, tout va mal, il trouve que il y a aucun sens à l'existence, et il décide de se donner la mort, et puis il se rate, il se retrouve à l'hôpital, dans la même chambre que Blanche, une vieille femme de 92 ans, qui a eu une vie longue, mais aussi avec pas mal d'épreuves, et qui, elle, adore la vie. Et donc finalement, Blanche, pendant les quelques jours où ils vont être ensemble, va essayer de lui redonner le goût de la vie, va essayer de lui redonner des bonnes raisons de vivre. Et en fait, Hugo et Blanche, vous les avez choisis parce qu'ils sont emblématiques. Celle qui va mourir parce qu'elle dit ma fin est proche, elle n'a pas le choix, et celui qui a fait le choix de mourir. C'est exactement. Ça. Ce sont des emblèmes. C'est une fable. Des emblèmes. C'est une fable, absolument. C'est un conte philosophique, mais dans lequel, évidemment, mes personnages sont très présents. Et j'avais envie de donner tout un certain nombre d'intimes convictions sur le sens de la vie. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre ? Vous savez, je fais des ateliers philo avec les enfants. Ouais. Et quand je pose la question à des enfants entre 6 et 12 ans, quelles sont les questions essentielles que vous posez ? Ils disent tous la même chose. Pourquoi on existe ? Pourquoi on est sur Terre ? Pourquoi on meurt si on existe ? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? C'est ça les grandes questions de la vie. C'est la phrase la plus géniale philosophique de Leibniz, vous la connaissez ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Absolument. C'est juste complètement dingue. On peut rester jusqu'à demain. Les enfants sont des petits philosophes qui se posent ces questions. Puis après, nous, on se dit, bon, les réponses sont compliquées, ce qui est vrai, elles ne sont pas évidentes. Alors du coup, on arrête de se les poser. Ouais. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on va manger demain ? C'est plutôt ça la question. Entre les deux, je l'ai dit, c'est une fable. Vous racontez des contes. Il y a un très beau conte amérindien. Il est très court, on peut le raconter ici ? Oui, bien sûr. En fait, à un moment donné, dans la discussion entre Blanche et Hugo lui dit, mais finalement, le cœur de l'homme, il est partagé, il y a le bien, le mal. À la fois, on a envie de faire des belles choses, d'aider les autres, puis à la fois, on est égoïste, on n'en a rien à faire des autres. Les deux on est partagés. Et Blanche lui raconte ce conte amérindien, et c'est un vieux sage qui dit à son petit garçon, tu sais, il y a deux loups en toi. Il y a un loup blanc et un loup noir. Le loup blanc, c'est tout le bien qui est en toi, qui veut grandir, s'améliorer, tout. Puis le loup noir, il est méchant, il a envie de faire du mal aux autres, il a envie de tout prendre. Et lequel va gagner ? Et le petit garçon ne sait pas, et le sage lui répond, celui que tu nourris. On réfléchit là-dessus. Je trouve ça absolument magnifique. Je ne vais pas raconter la fin, mais on peut raconter la rencontre. L'ange blanc qui donne le titre à ce livre. Quand elle était jeune, Blanche s'est vue mourir. Elle était au-dessus d'elle et elle se voyait en tant que morte. Et ce n'est pas une élucubration de votre part, il y a des milliers de témoignages autour de ça. Oui, alors une des choses qui a aidé Blanche à retrouver le sens de la vie, parce qu'elle a vécu aussi une grande épreuve quand elle avait 17 ans, et elle a failli mourir, elle s'est retrouvée dans le coma entre la vie et la mort. Elle a vécu cette expérience, et en fait, il y a des millions de personnes qui l'ont vécu également, et j'en connais personnellement 2. Elle s'est retrouvée entre la vie et la mort, et à ce moment-là, elle a vu que sa conscience était au-dessus de son corps. C'est-à-dire qu'elle a vu son corps, elle a vu ce qui se passait autour, les gens autour, etc. Et puis, elle a été prise dans une sorte d'aspiration, elle a revu toute sa vie et s'est retrouvée dans un tunnel de lumière dans lequel elle s'est sentie aimée de manière inconditionnelle. Et là, elle a fait une rencontre effectivement qui va changer sa vie. Et elle a vu un ange. Elle a vu un être de lumière. C'est ce qu'on appelle... Elle sait pas ce que c'est, mais elle voit un être de lumière qui l'aime de manière inconditionnelle et qui va lui expliquer le sens de la vie sur Terre. Et c'est ce que la grande scientifique Elisabeth Kubler-Ross avait appelé les NDE, Near Death Experience, les expériences aux portes de la mort. Elle n'est pas vraiment morte, mais elle a quand même quitté son corps, donc il se passe quelque chose de très fort, et elle est revenue dans son corps. Et ce qui est très intéressant, on est nombreux à avoir lu La Source Noire de Patrice Van Hersel. Je l'avais lu en son temps. Livre d'enquête passionnant sur tous ces scientifiques comme Elisabeth Kubler-Ross et d'autres qui ont investigué sur ces millions de témoignages. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tous les gens qui reviennent, en fait, ils n'avaient pas envie de revenir dans leur corps. Ils étaient tellement bien dans cet état qu'ils se disent que c'est dur de retrouver la douleur de mon corps, etc. Et après, ils n'ont plus peur de la mort. Et là où c'est complètement dingue, c'est que c'est pour ça que des gens qui ne se sont jamais parlé, qui ne sont pas sur les mêmes continents, dans plusieurs religions, voient la même chose. Ils décrivent tous la même lumière, cette source blanche que vous appelez, vous, l'ange.
Voilà. Mais il y a plein de façons de le nommer. C'est le nom de sa culture, c'est-à-dire finalement elle, comme est dans une culture judéo-chrétienne, elle va appeler cette tête de lumière un ange, mais après tout, dans toutes les autres cultures, on peut donner d'autres noms, et puis peu importe le nom qu'on donne, c'est effectivement une source de lumière qui transmet un amour Et inconditionnel. vous-même, est-ce que vous êtes un ange ? Alors écoutez, moi j'essaie Vous savez quoi simplement, C'est ce qu'on va voir. de transmettre quelque chose aux autres, mais sans être un ange, n'allons pas jusque-là. C'est la question que j'allais poser à Hélène Manarino qui arrive. Oui, dans un instant, on va tout savoir de vous, Frédéric Lenoir. En tout cas, tout ce que vous n'avez jamais révélé, on va le découvrir grâce à Hélène Manarino qui va nous dresser votre portrait inattendu sur Europe 1.